Petit retour sur le binaire. Donc, ce qu'on va voir ici, ben, c'est un retour sur les concepts de base pour les ordinateurs. Donc, comment les ordinateurs vont communiquer. Donc, les ordinateurs communiquent seulement qu'en partie de zéro et de un. C'est les deux seules choses qu'ils peuvent faire. Donc, ils ont soit aucun courant qui passe, donc zéro, ou soit il y a un courant qui passe et on peut dire que c'est un. Donc, c'est les deux états qu'on peut avoir. Nous, on est habitué en tant qu'être humain d'avoir des valeurs de 0 à 9. Donc, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 9. Donc, pour faire des nombres plus complexes, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va ajouter faire une combinaison, plutôt, je devrais dire, d'éléments qui vont faire d'autres nombres. Par exemple, si je veux faire 11, ben, c'est deux valeurs de un. Donc un pour les unités ici et une autre valeur de un pour les dizaines. Donc c'est la manière que ça va fonctionner. Si je veux avoir un nombre plus grand, bien, je peux mettre ici par exemple un 2 et là j'ai des centaines. Donc j'ai des centaines, des dizaines et des unités. Donc ça veut dire une unité plus une dizaine plus deux centaines. Ça va me donner ça ici avec le plus. Donc un plus zéro zéro donne un plus zéro un et 2 avec rien, donc absolument rien au-dessus. Donc ça me donne 211. Donc, on a ces informations-là. Ben, c'est la même chose pour l'ordinateur, sauf qu'il est très, très limité en termes de diversification, si on veut, des chiffres. Donc, il y a zéro et un. Si c'est soit un ou l'autre, donc autrement dit, il va y avoir un, mettons, ou zéro ou un ou zéro, ainsi de suite. Pour faire des nombres plus complexes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un 1 et, mettons, un zéro. Donc ici, ça donne une certaine valeur. Donc, c'est la même chose ici qu'on a. Ben, on n'a pas des dizaines, des unités ou des centaines. Ici, bien, c'est des nombres binaires. Donc, ça ici, bien, ça se trouve à être le premier élément et le deuxième élément qui se trouve à être ici. Donc, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les éléments plus complexes, mais juste pour vous montrer qu'il y a des combinaisons qui vont se faire. Et, bien, ici, évidemment, si vous aviez seulement que 0 ou 1, seulement qu'un bit pour représenter les informations, bien, vous avez deux possibilités qui sont là. Si vous rajoutez un deuxième bit ici, qui peut avoir 0 et 1 lui aussi, bien lui va pouvoir avoir tout ça ici. Donc les deux éléments qui sont là vont pouvoir avoir 4. 4 possibilités. Autrement dit 0, 0, 0, 1 0 et 1. Donc c'est les possibilités qu'on peut avoir avec ça. Donc, on a des informations de ce genre-là. Donc, on a des notions binaires. Et la manière on va le faire, ben, même nous ici, mettons le chiffre, ben, le nombre, je devrais dire ici 211, ben, c'est une fois 10 exposant 0. Donc, plus une fois 10 exposant 1, plus une fois 10 exposant 2. Ici. Ben, c'est deux fois. Parce que j'ai 2 ici. Donc, c'est 2 fois qui est là. Donc, ça donne 10 exposant 0, bien ça donne un. Donc, ça va me donner un plus une fois 10 exposant un, bien 10 c'est 10. Donc, ici, j'ai mes dizaines. Et on a ici 2 fois 10 exposant 2. Donc, 10 fois 10, ça donne 100 fois 2 me donne 200. Et tout ça ici, ben, donne 211. Donc, je ne suis pas très très aligné avec mes nombres, mais ça donne 211. Mais c'est à peu près la même chose ici. Vu que c'est en base 10 qu'on travaille, nous, ben, on a la base 10 qui se trouve être ici. Mais en binaire, c'est la même chose. Donc en binaire, je vais juste me tasser un petit peu. Donc en binaire, ici, on a des zéros. Et mettons, si je fais un zéro, ben ça ici, c'est 0 fois 2 exposant 0. Donc 0 fois un, ça donne 0. Et ceci, ici, je vais le mettre juste en dessous pour faire l'addition. Donc, ça, c'est une fois 2 exposant un. 2 exposant un, ben, c'est lui-même, donc c'est 2. 0 plus 2 me donne 2. Donc, la valeur binaire ici, c'est 2. Donc, si je rajoute un autre élément qui est un peu plus loin, donc si je veux rajouter un élément de plus, je vais juste effacer ici. On va l'effacer là. Donc, si je rajoute par exemple un autre A1 ici,
Ben ce 1-là, donc je vais le faire ici, ben c'est une fois, encore une fois. Donc j'ai soit une fois ou zéro fois, 2 exposants, et là c'est lui, c'est 2 exposants 2. Donc 2 exposants 2, c'est 4 fois un, ben ça donne 4. Donc le nombre binaire qui est représenté ici, ça donne 6. Donc 4 plus 2 donne 6 ici. Donc autrement dit, la somme des éléments va me donner 6. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Donc, ça, c'est si on est en base 10, on va le faire avec ceci. Et si on est en base 2, bien évidemment, on va le faire avec ceci. Donc, c'est le même concept, c'est juste qu'il n'est pas en base 10, c'est en base 2. Donc, le courant passe ou le courant ne passe pas, ou il y a un magnétisme ou il n'y a pas de magnétisme. Donc, c'est du vrai ou du faux, il n'y a rien d'autre là-dessus. Donc, ça, c'est la base du binaire. Moi, ce que j'aime bien aussi pour l'apprendre, je vais juste effacer un peu plus de choses ici, là. Donc, on va effacer. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire une représentation tout de suite de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une autre manière de voir les choses. Et c'est la manière, moi, que je l'ai retenu plus facilement. Donc, en mettant tout de suite les valeurs. Par exemple, si j'ai un nombre binaire qui est comme ça ici. Ben, je sais que la première colonne ici, c'est pour les 1, ça c'est pour les 2, ça c'est pour les 4 et ça c'est pour les 8. Ça double tout le temps et ça commence à 1. Donc 0 fois 1, ça me donne ici 0. Je vais faire le plus, on part toujours de la droite. 2 fois 1, 2. 4 fois 1, 4. Et 0 fois 8, 8. 0, excusez-moi. 8 ici. Donc, ça va me donner 4 plus 2. Donc, le nombre ici binaire de ça, c'est 6. Donc, ici, les possibilités que je peux avoir, le maximum de possibilités que je peux avoir, c'est que si tous les éléments seraient à 1. Donc, si tous les éléments sont 1 dans cette partie ici, donc que je pourrais avoir, le maximum que je pourrais avoir, c'est d'avoir tous les éléments à 1. Donc, ça serait 8 plus 4 plus 2 plus 1 et ça va me donner ben, 15. Le maximum c'est 15, mais on part à 0. 0 est inclus. Donc j'ai 16 possibilités qui sont là. Donc ça c'est le maximum. Avec 4 bits, je peux faire 16 possibilités. Donc c'est un peu ce que je peux faire, combien de possibilités que je peux faire avec 10 nombres, 10 chiffres. Bien, ça va me donner ici de 0 à 9. Donc, c'est égal à 10 possibilités. Si j'en ai, si j'en mets, mettons, ben 10, 1 et 0 ici, mettons, si je veux en faire, je mets trois chiffres de large, excusez-moi. Donc, je peux aller de 0 à, oups, excusez-moi, de 0 à 999. Donc, je peux aller jusqu'à 1000 possibilités. C'est la même chose ici. Donc, plus je rajoute de bits, bien évidemment, plus je rajoute d'options, donc autrement dit de possibilités à mes éléments. Donc, ça, c'est la manière de faire. Par exemple, si je veux avoir 4 ici, j'ai 4 chiffres que je veux faire pour faire des nombres. Je peux aller de 0 à 9999. Donc, j'ai combien? J'ai 10 000 possibilités. Ben, c'est la même chose ici. Si je rajoute encore une autre rangée de 1 ici pour... ben, j'aurais dû les mettre en bas, là, mais pour faire une autre rangée de 1, mais ça c'est les 16, ça c'est les 32, ça c'est les 64 et ça c'est 128. Donc si je fais 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça va me donner ici 255 valeurs, possibilités. On commence à 0, donc tout ça va me donner 256 possibilités d'éléments. Donc, c'est la manière que ça fonctionne avec les binaires. Donc, c'est vraiment la base. Soit que vous vous dites ici, à chaque élément, vous mettez ça c'est les 1, ça c'est les 2, ça c'est les 4, ça c'est les 8, ainsi de suite. Ou vous faites ici, ben ça c'est 0. Et le premier, par exemple, si je refais encore l'élément, ben ça c'est 1 fois 2 exposant 0. Ça ici, c'est 1 fois 2 exposant 1. Ça c'est 1 fois 2 exposant 2. Là, je les ai mis tout à 1, là, mais ici, il devrait être à 0, parce qu'il y a un 0 est là. Et ici, c'est 0 fois 2 exposant 3.
Donc ici, ben 2 exposant 1, ça va me donner 2, plus 2 exposant 2, donc 2 fois 2, 4 fois 1, ben, c'est égal à 4. Et tous les autres sont fois 0, donc je n'ai même pas besoin de le calculer, ça va me donner 0. Donc ça me donne ici 6. Donc c'est la manière qu'on va calculer le binaire. Puis si on fait les exercices, donc le premier exercice que j'ai ici, quelle est la valeur entière en base 10? Donc autrement dit, faut revenir avec le nombre de 0 à 9, donc du binaire suivant. Bien, on peut regarder ici, c'est le premier à gauche, et le premier à gauche, bien c'est 1 fois 2 exposant 0, donc 1 fois 1 donne 1. Donc la valeur ici devrait être 1. Quelle est la valeur entière du binaire suivant? Ben, c'est 1 plus 2 est 0, 4 ici est 0 et 8 à 1. Donc c'est 8 plus 1, donc donne 9. La valeur entière de l'élément suivant, ben, quelle est la valeur entière ici? Ben, c'est 8 plus 4, donc 12, plus 2, 14, plus 1, 15. Donc j'ai 15 ici. Donc la valeur binaire de l'entier suivant 3. Donc en base 10. Lui est en base 10 ici. Je vais l'avoir en binaire 3. Ben, c'est une combinaison. Donc on les a vus ici. Donc si je ramène cette notion-là. Donc je vais effacer encore un peu je vais aller dans le menu peut-être être plus rapide. Ici, je devrais être capable de faire effacer la zone de dessin. Voilà. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, ben si je veux faire 3 en binaire, ben je vais avoir besoin d'un 1 et d'un 1 ici, 0, 0. Donc 1 plus 2, ça va me donner 3. Donc c'est les éléments. Ce que vous pouvez faire ici, c'est de démarrer par la gauche. Donc ici, par exemple, si je veux faire les 8, excusez-moi, donc je vais faire les 8, les 4, les 2 et les 1. C'est mes binaires. Je veux trouver, c'est quoi le 3, c'est quoi en binaire? 3, est-ce que je peux mettre des 8 dans 3? Donc, je peux pas mettre 8, donc 0. Est-ce que je peux mettre 4? Je peux utiliser 4 pour faire un multiple de 3? Non, je peux pas. 2, est-ce que je peux mettre 2 pour faire un multiple de 3? Bien oui. 2 est plus petit que 3, donc je peux le faire une fois. Je peux pas faire deux fois. Donc, même 3 fois, ici, c'est binaire. Donc, c'est 0 ou 1. Donc, ici, je peux faire 2. Donc, 2, il va me rester 1. Est-ce que je peux avoir 1 dans 1? Ben oui, 1. Donc, ça ici, ça égale à 3. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Donc, ici, pour 3, c'est celui-là. Pour 14 ici, ben on va le faire. Donc, 14, c'est plus petit que 16, donc 16 possibilités, que 15, bien, je devrais dire. Donc, je vais refaire les mêmes choses ici. Et pour arriver à 14, pour que ça donne 14 ici, est-ce que 8 peut rentrer dans 14? Bien oui, on va rentrer. Donc 8, 14 moins 8, donc il va me rester 6. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Ben, dans 6, est-ce que 4 peut rentrer dans 6? Oui. Donc 6 moins 4, il me reste 2. Est-ce que 2 peut rentrer dans 2? Oui. Il me reste 0. Donc 0 ici. Donc 14 va ressembler à ceci. Puis si on fait l'élément inverse, donc 8 plus 4 plus 2. Donc, ça donne 14. Et ici, je devrais avoir ceci, 14. La valeur binaire de 6, encore une fois, on va le faire. Donc, ici, 6 pour ça. Excusez-moi, je vais tasser un peu ma souris. Donc, ben, pour arriver à 6, donc c'est les 8, les 4, les 2, les 1. Donc, pour arriver à 6 ici, bien, ce que je vais faire, ben, 8 dans, si je ne peux pas mettre de 8 dans 6, 4, je peux le rentrer une fois. Il va me rester 2. Donc 2 dans 2. Oui, il me reste 0. Donc 6, ça correspond à ceci. Donc ici, pour 6, c'est celui-là. Donc ça, c'est pour les valeurs binaires là, très de base. Maintenant, pour l'hexadécimal, l'hexadécimal, c'est, on va le faire ici. Je vais juste revenir avec ça. On va effacer le tableau. Donc effacer la zone de dessin. Voilà. Tiens, je vais faire en rouge pour changer un peu la couleur. Et ce que je vais faire pour la notion de l'hexadécimal, c'est qu'on a vu, ben, l'hexadécimal, c'est pour la base ici, je vais le mettre en haut, c'est pour la base 16. Donc 16 pour les 16 possibilités. Donc les 16 possibilités, on les a vues. Ça va correspondre à 4 bits. Donc mettons 1, 1, 1, 1.
c'est la valeur maximum de 15. Mais si on part à 0, plus le 0, ça donne 16, oups, excusez-moi, 16 possibilités qui sont là. Donc ça, c'est la notion d'hexadécimal. Donc c'est juste pour aider quand on va écrire sur un bit de large. Donc pas un bit de large, mais un octet, un byte, je devrais dire, mais sur un octet de large. Donc un octet, c'est 8. Donc octo, octet, c'est 8. Donc je peux avoir 8 possibilités. Donc j'ai deux possibilités deux rangées de 4, si on veut. Donc ça va donner un octet. Donc ça va donner ici un octet. Mais l'octet ici, je peux le diviser en deux valeurs parce que l'octet, lui, peut avoir une valeur de 256 possibilités. Donc, ce que je peux faire, moi, c'est de diviser en deux et d'avoir 16 d'un côté et 16 de l'autre. Donc, je vais avoir deux options, deux possibilités d'hexadécimal. Pour noter de l'hexadécimal, bien évidemment, on part avec du 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 9. Je ne peux pas répéter ces nombres, ces chiffres-là. Donc, je ne peux pas répéter ces chiffres-là. Donc, je ne peux pas mettre ici, par exemple, ici 10 parce que ça viendrait, on ne sait pas ici, est-ce que c'est 10 pour dire que ça c'est un 1, ça c'est un 0 ou c'est vraiment la combinaison de 10. Qu'est-ce que je peux, donc ça devient un peu mêlant, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc, ce qu'ils ont décidé de faire ici, au lieu de mettre un 10, c'est que continuer avec les lettres de l'alphabet. Donc, A, B, C, D, E et F. Donc, ça veut dire ici que A va avoir la valeur de 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, A ici 10, B 11, C 12, D 13, E 14 et F 15. Donc, c'est la manière que ça va fonctionner donc avec le binaire. Donc, si j'ai absolument des zéros de chaque côté, ben, les valeurs ici, c'est 0 et c'est 0. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir de calcul très très grand. Donc, je vais avoir deux indicateurs, donc deux symboles qui vont me dire ici que ça égale à 0 en base 10. Si par exemple j'ai un nombre qui fait, je vais en faire un ici, tiens, un nombre qui fait comme ça ici 0 et il fait comme ça. Tiens, on va le faire comme ça ici. Donc ça, ben, en valeur hexadécimale, donc en binaire, on le sait ici. Donc en valeur ben, on peut le faire en valeur binaire. Donc on a cette partie ici, on va avoir 0. Donc 0 pour les 1, une fois 2, 4 et 8. Donc 8 plus 4 donne 12, plus 2 donne 14. Donc le nombre ici qui est représenté ici, donc ben, tout ça ici, là, ça équivaut à 14. Donc le nombre 14 ici, en hexadécimal, ben, on va séparer les éléments en deux. Donc on sait que cette partie ici vaut 0. Donc en hexadécimal, ça va être la partie de gauche 0. Et la partie ici qui est là, ben, vu que c'est 14, je ne peux pas mettre 14 directement. Je ne peux pas mettre 14 ici. Parce qu'on ne sait pas si c'est 0, 1 et 4 ou 0, 14. Donc, c'est pas une bonne manière de faire. Donc, dans ce cas ici, 14, on l'a vu que 14, ça équivaut à E. Donc, je vais faire 0E. Et 0E, ça va me donner le nombre 14 en binaire, pas en binaire, mais en base 10. Et 0E, c'est l'hexadécimal de 14 qui se trouve là. Donc, si j'ai des nombres plus grands, par exemple 1, 0, 0, 0, mettons ici, puis je peux avoir, tiens, on va garder la même chose ici, 14. Donc, ce nombre-là, qu'est-ce qu'il vaut ici? Bien, c'est 128 plus 14. Bon, le vu c'était 14, donc plus 8, plus 4, plus 2, donc plus 14 ici. Donc 128 plus 14, donc 8 plus 4, donc me donne 12. Ici, je retiens 1, 2 plus 1, ça va me donner 3, plus 1, ça va me donner 4, et 142. Donc le nombre en base 10 ici, c'est 142. Pour l'avoir en hexadécimal, je les sépare ici. Donc, l'hexadécimal de ça, je vais aller trouver le nombre ici de ça. Donc, c'est comme si c'était 8. Un instant. 8, 4,
2, ouais, 1 et 8, 4, 2. Donc, dans ce cas ici, je vais avoir 8 dans la partie de gauche. Et ici, ben, je vais avoir dans cette partie ici, donc la partie de gauche, j'ai 8. Et dans cette partie ici, ben, j'ai 8 plus 4 plus 12, donc 14. Et 14, c'était quoi? Ben, c'était E. Donc, 8E donne 142 base 10 ou en binaire, ça donne ceci. Donc, c'est la même chose qu'on va faire avec la notion de ceci. Donc, la valeur ici de l'hexadécimal de l'entier à base 10 suivant 125. Donc, 125, on va le faire avec le calcul. Donc, je vais encore effacer ici, effacer la zone de dessin. Bien, on a 125 à trouver. 125, ben, est-ce que ça rentre dans 128? Non. Donc, c'est 0. Est-ce que ça rentre dans 125 ici? Est-ce qu'il va rentrer dans 64? Oui. Donc, il va rentrer une fois. Donc, je fais 125 moins 64, excusez. Donc 5 moins 4, 1. 2 moins 6, ça se peut pas. Donc je vais faire 0 ici pour représenter une dizaine. Donc 12 moins 6 ici va me donner 6 et ça va me donner 61. Donc 61 plus ici 64, bien évidemment ça me donne 125. Donc il va me rester 61 comme un nombre. 61, est-ce qu'il peut prendre les 32 ici? Ben oui, il peut prendre les 32. Donc 61 moins 32. Donc ici qui est là. Donc 1 moins 2, ça ne peut pas le faire. Donc on va faire 5 ici. 11 moins 2, ça va donner 9. 5 moins 3 va me donner 2. Donc il va me rester 29. Dans 16 ici, est-ce que 16 peut rentrer dans 29? Donc ici, ben oui, on va marquer 1 ici. Donc 29 ici moins 16. Ben, tiens, je vais le faire tout de suite. 9 moins 6, 3, 2 moins 1, 13. Après ça, c'est les 8. Donc est-ce que 8 peut rentrer dans 13? Oui. Donc j'ai enlevé le 8. Donc 13 moins 8, donc ça va me donner, ben c'est 4 pour 12, donc ça va me donner 5 ici. Après ça, j'ai les 4 ici. 4 dans 5 peut rentrer. Ouais. Donc il va me rester 1. Donc ici, dans les 2, ben 2 ne peut pas rentrer dans 1, donc c'est 0. Et 1, ben oui, il me reste 1. Donc j'arrive à 0 ici. Donc ça, c'est 125 en format binaire. Donc pour le tester, on peut le faire l'inverse ou on peut le tester aussi avec la calculatrice. Donc dans les examens, vous n'aurez pas le droit à la calculatrice, mais juste pour là, pour la notion de vérifier si tout est bon, ben je peux cliquer sur décimal ici, faire 125, ça donne quoi? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Donc c'est bien. Donc, je ne me suis pas trompé. Pour vérifier si on ne s'est pas trompé, on peut utiliser la calculatrice durant les exercices. Donc, ici, ce qu'on veut l'avoir, c'est en hexadécimal. Donc, hexadécimal, on a vu qu'il faut prendre les 4 éléments ici et les autres 4 éléments qui sont là. Donc, les 4 éléments qui sont ici, bien évidemment, ça commence, il faut enlever le 128 qui se trouve être là. Faut l'enlever, il faut mettre ici, ça va être pour les 8, ça va être les 4, ça va être les 2 et les 1. Donc ici, ce qu'on va faire, ben, c'est 4 plus 2 plus 1. Donc 4 plus 2 plus 1, ça va me donner 7. 4 plus 2, 6 plus 1, ça va me donner 7. Donc j'ai la partie de gauche. Et c'est la même chose ici pour cette partie-là. Donc je vais avoir 8 plus 4 plus 1. 8 plus 4, 12 plus 1, 13. 13, je ne peux pas le faire. Donc 13, on a dit que A est égal à 10, B 11, C 12 et D 13. Donc ici, on va avoir D. Donc 125 en nombre en base 10 ici va être égal à 7D en base 16. Et on peut aller voir aussi dans la calculatrice. Encore une fois, calculatrice ici, il devrait avoir en décimal 125 va me donner ici 7D. Donc, je ne me suis pas trompé. Donc, dans ce cas ici, dans cette partie-là, c'est 7D. Pour la notion du 222, ben, c'est à peu près la même affaire. On va refaire la même chose. Donc, 222 ici, ben, on va l'écrire en binaire pour commencer.
Donc, je vais encore une fois effacer ici. Donc, je vais avoir 222 en binaire. Donc, j'ai mes 128. Est-ce que 222 rentre dans 128? Oui. Donc, 220, je vais mettre ici 222, je vais faire moins 128. Donc, je ne peux pas faire 2 moins 8, donc je vais faire ici, je vais mettre 1 et je vais mettre 12. 12 moins 8, donc 4. 1 moins 2, je ne peux pas le faire non plus, donc je vais mettre ici un 1, 1. Donc, 11 moins 2, ça va me donner 9. Et 1 moins 1, donc donner 0. Donc, autrement dit, 94 plus 128, évidemment, si on fait l'inverse, devrait me donner 222. Donc, 8 plus 4, c'est 12. 9 plus 2, 11. 12 avec l'élément. Et je rajoute le 1 ici, ça me donne 222, donc c'est bien. Je vais l'effacer ici. Voilà. Donc, ça donne 94. 94 dans 128, donc c'est les 64 ici. Est-ce que je peux mettre 64 dans 94? Bien oui. Donc, je vais enlever 64. Donc, ça va me donner ici 4 moins 4, 0. 9 moins 6, 3. Il me reste 30. Après ça, c'est les 32. Donc, les 32, ben, dans 32, est-ce que je peux mettre 30 dans 32? Est-ce que je peux utiliser, est-ce que je peux mettre les éléments donc de 30 et 32? Donc, ici, il me reste 30. Est-ce que je peux mettre un 32 à l'intérieur? Ben, pas vraiment. Donc, je peux pas mettre ici 0. Et par la suite, donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ça va être les 16 ici. Donc, les 16, ben, je peux mettre 16 dans 30 ici. Donc, ça va me donner moins 16. Et donc, je vais faire ici encore une fois la notion. Donc, je vais faire ici, ça va être 2. Je retiens 1. Donc, 10 moins 6, 4. Et 1 moins 1, pas 0, c'est 2 moins 1, excusez-moi. Donc, 14. Je suis tellement mal écrit. Donc, il me reste 14. Après ça, les 8, ben oui, est-ce que je peux mettre les 8 dans 14? Ben oui. Donc, je vais mettre ici. Ici, 14 moins 8. Donc là, ici, ben, c'est 2 pour se rendre à 10 plus 4, donc ça fait 6. Donc après ça, 4 dans 6. Je peux mettre des 4 dans 6, donc 4 ici. Donc moins 4, il va me rester 2. Et je peux mettre 2 dans 2. Oui, donc je tombe à 0. Évidemment, tout le restant ici, mais il me reste le 1, c'est 0. Donc, autrement dit, ici 222 devrait ressembler à ceci. On va l'essayer encore une fois avec la calculatrice. Vous allez voir que les binaires, c'est assez facile de se tromper. Donc, c'est pour ça que j'utilise souvent la calculatrice pour juste voir si je pars du bon côté. Donc, c'est 1101, 1101 et après ça, 1110. Donc, 1110. Je suis correct. L'hexadécimal, on a déjà la réponse, c'est DE. Donc, ce que je vais faire ici, on va le trouver, le D et le E. Bien, je vais diviser mes éléments en deux. Ça, c'est les 8, ça, c'est les 4, ça, c'est les 2, ça, c'est les 1. Donc, 8 plus 4, 12 plus 1, donc 13, ce qui donne D. Et ici, 8 plus 4, 12 plus 2, donc 14. 14, ben, c'est après D, donc c'est E. Donc 14 ici va donner E. Donc c'est DE et ça vient du bon sens. Donc vous avez dans la notion ici de des éléments. Donc je vais revenir ici, c'est DE. Donc vous pouvez faire la suite. Et si vous voulez faire encore une fois l'autre partie, ici, quelle est la valeur entière en base 10 de l'hexadécimal suivant AA? Bien A c'est 10. Donc vous faites encore la même chose ici. Donc si je fais effacer, tiens, je vais en prendre une autre couleur aussi. Clac. Donc A est égal à 10, tout simplement. Donc pour 10, est-ce que je peux mettre des 8 dans 10? Ben oui, il va me rester 2. Donc je peux pas mettre de 4. Je peux mettre un 2 et les 1, ben je peux pas rien mettre. Donc ici, ben ça est égal à 10. On peut faire 8, 8 plus 2, donc ça va donner 10 ici. Donc c'est la manière de le faire. Donc si c'est A et A, ben, autrement dit, c'est 0, 1, 0, 1. Et l'autre partie à droite, ben, c'est 1, 0, 1, 0. Donc 1, 0, 1, 0.
et 1, 0, 1, 0. Donc, ça va me donner ici un nombre en base 10. Donc, ici, bien, je sais que j'ai cette valeur qui est 10 qui est là. Donc, ça, c'est les 8. Ça, c'est les 4. Donc, 8, les 2, excusez-moi. 8 plus 2, donc, donne 10. Et après ça, bien, ça, c'est les 16. Ça, c'est les 32, 64 et 128. Donc, il faut que je fasse 10 plus 128 plus 32. Donc, ça veut dire 8 plus 2, 10 plus 0. Donc, je fais ça ici. 1 plus, je retiens 1 ici en haut. Donc, 3 plus 2, 5 plus 2, ben, ça va me donner 7. Et j'ai le 1 qui est restant. Donc, ici, là, c'est mal aligné mon affaire. Là, mais 3 plus 2 ici, 5, 6 et 7 qui est là. Et 170. Donc, je devrais avoir ici la valeur 170 dans les options et c'est 170. Si on veut le faire avec la calculatrice ici pour les exercices, bien, je vais faire ici la notion des hexadécimales. Je vais rentrer A et ça me donne la valeur 170. Donc, je suis OK. Donc, si on va avoir 3A ici, bien, c'est à peu près la même chose. Donc, je vais aller ici 3A. Donc 3A ici. Bien, on sait que A c'est égal à 10. Donc je vais avoir ici 1, 0, 1, 0 pour la partie de droite. Et pour la partie de 3, bien, c'est 1 plus 2. Donc ça me donne ceci. Donc ça, c'est le binaire de 3A qui s'en vient ici. Maintenant, je vais l'avoir en nombre base 10 ici, mais ça, c'est les 128. 64, ainsi de suite, donc qui est là. Donc ça va me donner ici 32, donc cette partie ici, plus 16, plus 8, plus 2. Donc ça veut dire ici 8 veut dire 10, 16, 18, 3, 4, 5, donc c'est 58. La valeur binaire ici, c'est dans 58. Donc 3A devrait donner en principe 58. Et on va aller voir 3A ici, 58 qui est là. Et si je vais le faire avec la calculatrice, encore une fois, juste pour vérifier. Donc, hexadécimal, je vais marquer 3A, c'est la valeur 58. C'est bien. Donc, c'est la même chose ici qu'on a pour le EA ici, donc la partie E1. Et vous avez aussi la partie en arrière, en arrière, à la fin, je veux dire ici. Donc, on a la notion des hexadécimales, donc convertir ces éléments-là en, en lettres. Donc ici, ben, ce que je dois faire, ben, c'est de convertir chacun des éléments en valeur base 10 et d'aller voir dans le code ASCII à quoi ça correspond. Et dans la valeur ASCII, ben, vous l'avez sur le web, il y a plein de petites tables ASCII que vous pouvez faire des recherches. Et ça en est un ici. Et dans celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'hexadécimal, la valeur en décimale, donc en valeur base 10, en valeur base 16 ici, l'équivalent en binaire et l'équivalent en octal qu'on va voir plus tard. Donc, si on veut voir vraiment ce qui se passe, ici, je vais aller faire cela. Donc, 48, bien dans 48 ici, je vais juste faire afficher le fichier. Euh, voilà. Donc, ici, 48, bien, on peut le voir par 48 en hexadécimal. Ça se trouve à être ici. Donc, c'est un H. Donc, 65 en hexadécimal, ben, ça se trouve à être ici, un E minuscule. Donc, on peut voir ici, on pourrait deviner que c'est Hello World. Okay. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Dans les notions du travail ici que vous avez à faire, donc un autre formatif qui est là, ben, on peut, je vais juste faire, rouvrir le document ici pour faire zoomer. Voilà. Donc, ce qu'on a à voir ici, ben, c'est de représenter ces éléments-là en code ASCII. Donc, soit vous les convertissez en base 10, puis vous allez voir la correspondance, ou soit que vous prenez l'hexadécimal. Donc, autrement dit, ça, c'est à droite, c'est 8. Donc, j'ai ici cette partie de droite, là, je vais essayer de la sélectionner. C'est 8. Et l'autre partie ici, ben, c'est 1 plus 2 plus 4. Donc, ça donne 7. Donc, 7 et 8, c'est
ceci et on peut aller voir dans la calculatrice si on veut 7 et 8. Ben, on va le voir. Sans utiliser la calculatrice, là, je peux le voir que c'est 7 et 8. Ce que je veux faire plus précisément, c'est d'aller chercher le code ASCII. Donc le code ASCII de 7-8. Donc ça commence ici avec un X minuscule. Donc on peut voir que c'est un X minuscule. Donc on peut mettre le X. Ici c'est quoi? Ben c'est 1 plus 4, ça donne 5. Donc ça se termine par 5. Et après ça, j'ai 4 plus 2, 65. 65 ici, ça va me donner et je peux continuer de cette manière. Et vous pouvez faire l'inverse, donc aller chercher le J majuscule ici pour le transformer en décimal. Donc le J qui est là, on va le trouver. Donc le J majuscule, parce que le J minuscule est différent. Donc le J majuscule ici, bien, ça se trouve à être 4A ou 1001. Et euh, euh, ben c'est ça, ici il y a juste cet élément là, c'est 1010 et ça serait 0100 ici. Ils n'ont pas tout mis les binaires. Donc les ceux qui étaient à gauche, qui n'avaient rien, ben, ils n'ont pas mis plutôt que de mettre le 0. Donc ça permet d'avoir l'information du J majuscule. Pour avoir l'apostrophe, vous l'avez ici. Donc c'est 27, donc qui est là. Donc le J tantôt, j'avais 4 A, oui c'est ça, donc 27. Et vous avez l'autre partie, donc A minuscule, donc qui se trouve être ici, 61. Donc vous pouvez mettre les valeurs binaires là-dedans. Donc convertir faire les conversions ici, bien c'est pas plus compliqué. Là, je vais le copier, puis on va quoi que je pourrais le faire ici, un à côté de l'autre. Donc c'est 1100. Bon, on peut le partir en droite. Là. Je vais le recopier ici dans la partie de ceci. Je vais effacer la zone de dessin qui est là. Je vais tasser ceci pour le voir mieux et on va l'aligner comme il faut les éléments. Donc ça commence avec un 1, 0, 1, 1. Donc ça c'est la première partie. Je peux laisser un petit espace ici. Là. Donc 1, 1, 0, 0. Je peux après ça aller chercher. C'est difficile avec quand il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est pour ça aussi l'avantage d'avoir du binaire. Ben, l'hexadécimal, c'est d'avoir les bonnes informations. Donc, on a 1, 1, 0, 1. L'autre partie de 4, ça va être 0, 0, 1, 1. Donc, 0, 0, 1, 1. Et l'autre partie, donc si je ramène encore une fois la feuille, l'autre partie de 4, ça va être ici 0, 1, 0, 0. Un peu de misère à tasser mes affaires. Donc, on va dire que c'est 0, 1, 0, 0. Donc, 0, 0, 1, 0. Et l'autre élément, là, je l'ai ici, c'est 1, 1, 0, 0. Donc, autrement dit, j'ai mes. Quoi que je pourrais faire mieux que ça, là. Ici, je vais aller chercher ici, c'est 0, 1, 0, 0. Donc, on peut les diviser en parties de 4 qui sont là. Et pour trouver le nombre en base 10, ben ça c'est 1, ça c'est les 2, ça c'est les 4, ça c'est les 8, ça c'est les 16, ça c'est les 32, 64, ainsi de suite. Donc 64, donc je peux le faire. 64, 128, là, ça commence à être plus difficile. 128, donc 256, 512, 1024, 2048, donc 4096. Et je peux les continuer donc en multipliant par 2. Là, je l'ai rendu là, je ne les sais plus très par cœur. Donc 4096 fois 2. Donc 8192 ici pour les éléments. Donc ça c'est pour les 8192. Ça ici fois 2. Donc va me donner 16 384 et 32 768. Donc 16 384 et je devrais avoir ici fois 2 est égal à 32 768.
68 ici, voilà. Donc pour lui ici, parce que j'ai plus de place, là. Puis pour lui ici, voilà. Donc ce que ben, j'ai 30, j'ai 1 fois 32 000, donc si j'ai mis en ordre, là, 32 768 plus 16 384 plus ici j'ai le 1024 qui est là, donc je vais essayer de les aligner, 1024 pour pas me tromper dans mes additions. Après ça, j'ai un 32 plus 16, donc 32, j'ai un 16 ici, j'ai un 8, un 4 et un 1. Donc ici, ben, je peux faire toutes mes notions d'addition qui sont là et ça va me donner le nombre complet. Donc 8 plus 4, 12, 12 plus 4, 16, 18, 24, 18, donc 26, 24, excusez-moi, 24 plus 8, donc 32, 30, 32, 36 et 37. Donc je retiens 3. Donc je viens de voir ici 8 plus 4, 12, 16 ici, 18. Donc 18 plus 6, ça donne bien 24. 24 plus 8 donne 32. 32 plus 4. Donc, vous donne 36 et 36 plus 1, 37. C'est bon. Donc, ici, je vais faire 3. Donc, 3 plus 6, 9. Mettons, je peux aller chercher 10 ici. L'autre 10 qui est là, donc 20, 23. Donc, ici, je refais 6, 9, 17. Après ça, 19, 20. 22, 23. Voilà. Donc c'est bon. Et donc j'ai le 20 et le 2 ici. Donc 7 plus 9. 9 plus 3, donc 12. 6, donc 7, 9 et 10. Et je retiens là. Ici 4. Donc 3 plus 2, donc ça donne 5. Ça devrait me donner 5237. On va aller voir ce que ça donne avec la calculatrice. Si je ne me suis pas trompé. Donc, je vais marquer ça en décimales, c'est bien. 50 237 qui est là. Donc, devrait me donner 1100. C'est bien ça, 1100. 0100, c'est en plein ça. 0011, en plein ça. 1100. Donc, ça me donne le nombre 50 237. C'est le nombre qui va aller ici. Vous avez un petit élément ici en base 8 qui est un peu spécial. Donc le base 8, là, ici, je vais encore faire une fois le faire. C'est l'octal. Donc je vais effacer ici. L'octal, ben, on a vu que l'hexadécimal, l'hexa ici décimal va prendre le maximum de valeurs. Ici, ça va être 16. Donc autrement dit, pour avoir 16 valeurs, ça me prend 4 bits. C'est le maximum que je peux avoir. Donc je peux avoir de 0 à 15, ce qui donne 16 possibilités. Donc pour avoir du octal, octal 8 possibilités, ben pour aller à 8, ben qu'est-ce que je dois faire ici? Ben c'est 3 éléments. Donc c'est 3 bits. Parce que 3 bits ici, je peux aller de 0 à 7, ce qui me donne 8 possibilités. Donc ça c'est de l'octal. C'est peu utilisé, mais c'est de l'octal. Donc, autrement dit, quand j'ai un nombre qui ressemble à, je sais pas moi, 0, 0, 0, 1, mettons 0, 0, 1, 1 ici, bon, ça va me donner ici, ben ça c'est les 1, les 2, les 4, les 8 et après ça les 16. Donc, ça va donner ici 16 plus 2 plus 1. Ça va me donner ici 18, 19. Donne 19. En hexadécimal, ben, je les sépare en deux. Ça va me donner ici 1 et ici 3, donc 13. Donc en hexadécimal, ça me donne 13. En octal, ben là, je les divise en trois parties. Donc 3 ici. Après ça, je fais 0, 1, 0.
et après ça, je fais 0, 0, 0. Donc en octal, ça va me donner 0 ici qui est là. Ça ici, c'est les 1, ça c'est les 2. Donc je vais avoir 0, 2 et ici, ben, je vais avoir 0, 2, 3. Donc ça va me donner du l'octal. Donc l'octal 0, 2, 3. Donc on peut aller voir ce que ça donne ici avec la calculatrice. Oh, j'en avais plus qu'une d'ouvert. On va aller chercher le nombre 19. Donc ici, en octal, c'est 23. En binaire, c'est ça. Décimal, c'est 19. Et en hexadécimal, c'est 13. Donc, autrement dit, plutôt que de diviser en, pour l'octal, plutôt que de diviser en 4 bits, ici pour l'hexadécimal, ben, je prends 3 bits et ça va me donner l'octal. Donc, c'est juste de le faire à maximum 8 possibilités. Donc, vous avez des nombres de 0 à 7 de possibilités. Donc, autrement dit, ici, ben, c'est de faire un peu comme on le faisait avec la notion. Pour ça, ici, 743 en base 8, ben, vous me trouvez les 743 ici en base 8. Qu'est-ce que ça va donner en base 10? Donc, ben, c'est un peu comme vous le faites avec l'hexadécimal, sauf que vous le mettez en groupe de 3 ici. Donc, c'est la manière que ça va fonctionner pour le binaire.